Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mbianga Suzanne et je suis consultante en e-business. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'entrepreneuriat durant mes études, de comment ça s'est passé, mais j'en ferai d'autres vidéos dessus, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas non plus parler d'un sujet e-business pur, mais comme vous pourrez le voir dans ma bannière, donc sur la chaîne YouTube même, il y a également un point qui est Walking in my 20s. Et bon, les vidéos qui sont présentes sur ma chaîne pour l'instant, j'ai encore 23 ans, mais entre-temps, j'ai eu 24 ans en fait. Merci beaucoup. Et j'ai eu 24 ans le 30 mars. Et donc là, quand on tourne la vidéo, on est le 24 mai. Je sais pas si ça va se voir, mais on est le 24 mai. Et donc, dans 6 jours, ça va faire 2 mois que j'ai 24 ans. Mais en 2 mois, j'ai beaucoup à dire. Oui. Déjà même, en fait, je sais pas. Pourquoi les gens n'ont pas dit les termes depuis par rapport à la vingtaine? Parce que, je sais pas pour vous, mais la façon dont moi ça me gifle, ça m'a giflé. Mais j'espère, Seigneur, que ça va pas continuer comme ça. Pour vous dire qu'en fait, on souffle, on est fatigué, on n'a plus d'oxygène. I don't know en fait. Tu te lèves le matin, tu souffles. Tu manges à midi, tu souffles. Tu rentres le soir, tu souffles. Tu vas dormir, tu dis, gars. That's so exhausting. Like, wow. Je sais pas. C'est trop. Commençons par le commencement. Genre, what about my feelings et tout. Ben, c'est vrai que bon, on va dire, c'est peut-être après 3-4 mois minimum que tu peux dire comment se passe l'année dans laquelle tu es. Là, pour l'instant, je sais pas trop quoi dire de my Kobe year. Parce que my Jordan year était la folie. C'était malade en fait. C'était incroyable. Vraiment, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai fait des expériences incroyables. J'ai senti vraiment, allez, que ma vie est en train de bouger et ça c'est vraiment quelque chose, enfin c'est un sentiment indescriptible et vraiment exceptionnel et je souhaite à tout le monde de vivre la même chose. Mais vraiment j'ai passé une 23e année de folie et puis j'ai aussi été diplômée, donc allez, je sais que c'est a big step, you know, donc la go qui fait l'anglophone, mais non vraiment c'était une belle année, même si c'est vrai que je pensais que j'allais terminer mon bachelier à 21 ans. Il y a ce truc aussi que j'allais pas dire la famille rappelle, mais plutôt ma maman. Et oui, depuis tu es à l'école, depuis tu dures, depuis tu... Mais je pense que c'était le plan de Dieu, tout simplement, que je termine à 23 ans. Et cela ne m'a pas fait plus de mal que ça. Parce que, au contraire, en fait, ça m'a permis de prendre plus le temps, de voir un peu plus aussi ce que je voulais pour la suite. Parce que voilà, j'en ai déjà un peu parlé, mais je sais que j'en parlerai encore plus. Mais les études supérieures n'ont vraiment pas été de tout repos pour moi. D'autant plus que j'étais étudiante entrepreneur, donc c'est pas une mince affaire. Mais vraiment, je suis reconnaissante envers l'Éternel pour tout en fait. Alors concernant Walking in my 20s épisode 1, je voulais plutôt aborder la santé mentale. La santé mentale parce que ben, c'est vraiment quelque chose, déjà, Dieu merci, on en parle beaucoup dans notre génération. Bon, j'ai appris que les 99, on est de la Gen Z. I want to cry, oh. Like, donc je suis de la Gen Z. Bon, comme je l'ai dit des fois sur Instagram, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Je suis assez présente en story, du moins ça arrive. Mais non, je suis vraiment présente en story. Mais je vais faire en sorte d'être plus présente encore, même sur Insta même, durant cette année. Je sais que juin arrive, et puis juin ça passe toujours vite, c'est un mois qui passe toujours vite. Je sais pas pourquoi, mais c'est un mois qui passe toujours super vite. Et il va rester, allez, les 6 mois de l'année. But I know I'm gonna working. I know that. Je sais. I'm gonna work. La santé mentale, donc je suis de la Gen Z. La fille qui veut tout dire en même temps, de la Gen Z, mais je me sens quand même un peu millennials. Donc j'ai trouvé un terme, enfin j'ai vu un terme qui existait pour les gens comme moi, ou bien cette transition. Donc ceux qui sont concernés, c'est les 97, 98, 99, parce que les 2000 apparemment c'est d'office Gen Z. Désolée mais voilà. Donc c'est ces 3 années là
qu'on peut considérer comme être des zillennials parce que ce serait la transition entre les millennials et la Gen Z. C'est pas moi qui l'ai dit, je vais vous trouver les sources, je vais vous les mettre. C'est pas moi qui ai inventé. Donc, en fait, je sais que la santé mentale, c'est un sujet, Dieu merci, on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est super important. Mais la santé mentale, en tant que jeune femme noire, vivant en Belgique, entrepreneur, en 2023, that's something. That's something. Parce qu'il y a tous les... comment dirais-je? Il y a tous les tracas, tous les questionnements auxquels voilà, on doit faire face. Il y a les réalités aussi qui te rattrapent. Il y a les attentes des parents, les attentes de la famille, les attentes de la société. Toi, tu es là, tu te dis, come on, genre, je viens d'avoir 24 ans, je suis pas totalement une adulte, mais je suis plus une enfant du tout. Donc, quoique, il y a des gens à 24 ans, ils sont encore so baby, like, allez. Mais tu te rends compte de ça, tu comprends également que tu dois vraiment faire en sorte de prendre ta vie en main. Et c'est une pression constante en fait. Surtout quand tu fais des choses et que tu ne vois pas les résultats que tu voulais voir. Like, là, à ce moment-là... Hey. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Hey. Les larmes, c'est les larmes en fait. Quand ça m'arrive comme ça, je sais pas trop quoi faire si ce n'est prier, demander la force à Dieu, vraiment, et me poser en fait. Parce que des fois, surtout moi, je ne prends pas le temps de me poser alors que c'est essentiel pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Tu peux pas continuer tête baissée, ne pas te poser, regarder vraiment dans quelle direction tu vas. Est-ce que les décisions que j'ai prises jusqu'à présent sont vraiment probantes, sont vraiment les bonnes, sont celles qu'il me faut, etc., etc. Et en réalité, je pense que déjà toute la vingtaine, il est question de ça. Peut-être même toute la vie, mais je pense qu'en particulier la vingtaine. Mais vraiment, moi, je sais pas, je me demande vraiment pourquoi on nous a pas dit que c'était the struggle. Maman. The struggle. Genre vraiment, pourquoi on nous a pas dit que c'était si hard? Moi, je sais pas, quand j'étais plus jeune, je ne me disais pas que les gens dans la vingtaine vivaient ça comme ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'on vit dans une société post-Covid et que donc c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Mais oh my days, que c'est difficile, que c'est... En tout cas, moi, je peux même pas faire semblant. Je sais que quand les gens me voient, des fois, ils se disent « Ouais, Suzy, ça se voit que elle galère pas. Suzy, ça se voit que yes, she's handling et tout et tout. » Mais en fait, j'ai vraiment mes jours bad. D'ailleurs, là, en ce moment, j'ai fait un gros projet, Afro Debout. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à voir leurs différents réseaux sociaux. Et en parallèle, j'avais énormément de contrats. Je sais pas ce qui m'a pris de prendre autant de contrats, mais en tout cas... Et je peux vous dire que ma santé mentale en a pris un coup, un gros coup même. Et j'ai vraiment besoin de me reposer. Là, je fais cette vidéo vraiment dans la tranquillité, dans le calme, parce que j'ai vraiment envie de parler, j'ai vraiment envie de partager. Je sais que, allez, même si après je vais poster la vidéo, il y aura quoi 100 vues, c'est pas grave. Je sais que l'essentiel, c'est que par après, peut-être cette vidéo, enfin, j'espère qu'elle va rester jusqu'à... J'espère que YouTube ne va pas supprimer, etc. Mais peut-être quelqu'un dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans pourra voilà, tomber dessus. J'aurai plus 24 ans, mais la personne peut-être elle aura 22, 23 ou 24. Et elle se dira, oh, elle a fait cette vidéo là, à cet âge là, elle avait ces questionnements là. Et peut-être elle s'en est sortie, on verra, je ne sais pas. Mais voilà, au moins la personne qui va tomber sur cette vidéo, elle pourra se dire que voilà, au moins il y a une autre personne qui en a parlé, qui a dit sa réalité en fait, qui a exprimé sa réalité. Et moi je sais que depuis ma jeunesse, ma tendre jeunesse, où je passais des heures et des heures, et moi je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube, hein. YouTube à la base des bases, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus présente. Je consomme les vidéos YouTube à n'en plus pouvoir, mais laissez tomber. C'est vraiment même ces dernières années où j'ai dosé, mais sinon de base je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube, like for real. Et donc pour en revenir, la personne tombera dessus et elle pourra se dire voilà, je suis tombée sur un contenu qui me parle, et peut-être dedans elle trouvera des choses qui l'aideront à aller mieux. En tout cas, moi c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce genre de contenu, Walking in my 20s. Pour en revenir à la santé mentale, je sais qu'on est une génération qui essaye de briser les tabous, et c'est très bien parce qu'il y en a trop.
Et ces tabous-là, justement, ont perpétué des traumas et des traumas. Et ça aussi, c'est un truc, vous savez, comment on dit ça, dealer avec ces traumas et puis essayer justement de déconstruire ces traumatismes et faire en sorte de briser ça pour ne pas, si plus tard on souhaite fonder une famille, ne pas transmettre cela à sa descendance, etc. etc. Ça aussi, c'est that's a whole thing. Là, c'est tout un truc. C'est un truc de malade, mais c'est important parce que même aller en thérapie, etc. Bon, moi, j'y vais pas, mais j'y songe fortement. Mais c'est vraiment important. Et aussi, on est une génération qui commence de plus en plus à être à l'aise à parler du fait d'aller en thérapie, d'avoir un psychologue, un psychiatre, un kinésithérapeute, un thérapeute, que sais-je, un thérapeute en tout cas. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien, c'est vraiment important, surtout pour les entrepreneurs, parce que on sait très bien à quel point on doit pouvoir porter le monde sur nos épaules. Donc ça, c'est pas des blagues en fait, c'est pas des blagues. Cette vidéo de Walking in My 20s, en tout cas cette première vidéo, c'est plus pour poser un peu les thèmes qui seront abordés dans Walking in My 20s, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient déjà demandé mais c'est quoi en fait. D'ailleurs en plus en mars, le 26 mars, j'ai fait un événement à Bruxelles, que entre femmes, qui s'intitulait What I Wish I Knew in My 20s, et je sais qu'il y aura une deuxième édition cette année, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai au courant. Ça c'est sûr et certain. Powered by Iowa Digital, on the beat, always. Mais c'est vraiment plus par rapport à ça, parler un peu randomly, hein. Allez, donc parler de ce que je vis. J'ai passé 2 mois intenses. J'allais dire, ça s'est bien passé, mais c'était intense. Quand je dis 2 mois, donc c'est parce que comme je vais avoir 24 ans et 2 mois dans pas peu de temps, ben je sais pas trop vous dire comment se passe mon Kobe year for the moment, vous voyez. Et la go, elle a dit Kobe year, c'est bon, elle veut parler anglais. Bref, je sais pas trop comment vous le dire, mais je vais faire en sorte, je vais me forcer à aller mieux. Bon, faut pas non plus trop se forcer, mais je vais vraiment travailler sur ça parce que voilà. Et j'apprends aussi également à accepter mes émotions, à accepter ce que je vis, parce que j'estime que c'est vraiment important. Tu ne peux pas avancer en fait si tu refoules tes émotions, parce que tes émotions font partie de toi, de ce que tu es, de ce que tu vis, etc. Donc voilà. Et je pense aussi qu'à l'avenir, dans les prochaines vidéos Walking in My 20s, je vais vous recommander des ouvrages qui m'aident ou bien qui m'ont aidé. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, ça m'a fait du bien de la faire. Parler un peu du sujet comme ça, mélanger. Et oui, m'exprimer. Ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai hâte de faire le 2e épisode de Walking in My 20s. En attendant, suivez-moi partout. Sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube. Je suis pas vraiment sur Facebook, mais c'est déjà très bien. Et n'hésitez pas à follow Iowa Digital, itafro.be, et c'est déjà bien comme ça. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Mouah.